Nous sommes dans ta présence, Seigneur, ce dimanche. Pour élever ton nom, glorifier ton nom. Ta parole nous enseigne, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es là, tu es présent. Nous voulons que tu viennes nous toucher sur la terre par ta parole. Nous voulons que tu nous transformes ce matin par ta parole. Viens nous toucher, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Viens ôter l'angoisse de nos vies, l'angoisse, le stress, l'anxiété. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous tracer ce chemin qui nous permet de nous conduire jusqu'à toi. Viens tracer ce chemin qui nous mène jusqu'à toi. Amène ton jeu. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Elle est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta présence est là. Celle qui transforme. Ta main nous touche. Elle transforme. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta présence est là. Elle délivre. Ta main nous touche. Elle nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Il vient pour restaurer. Il vient pour restaurer. Il vient pour restaurer. Ton onction est là. Là où il n'y a point de joie. Là où il n'y a point de paix. Là où il n'y a point de liberté. Ton onction descend pour délivrer les captifs, pour briser toutes les chaînes, pour relever les esprits. Ton onction est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta présence est là. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ta main Nous nous glorifier ton nom touche. ce matin. Nous voulons te célébrer notre roi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Merci notre Dieu. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie ce matin. Et au passage, nous voulons dire joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés dans le mois de mai. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, là où tu te tiens, tu vas fermer les yeux et tu vas commencer à penser aux merveilles de ton Dieu. Tu vas commencer à penser à ses bienfaits. Et tu vas ouvrir maintenant la bouche et tu vas dire merci à ton Dieu. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour ta famille. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour ta nation. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci en ce matin pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as fait pour nos vies, pour ce que tu as fait pour nos familles. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos foyers. Nous te disons merci pour notre nation. Reçois toute la gloire ce matin au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire. Tous sont péchés et sont privés de sa grâce. C'est pourquoi, de là où tu te tiens encore, tu vas prendre position d'humilité et tu vas reconnaître ton péché au-devant de ton Dieu. Et tu vas lever la voix pour lui demander pardon pour tout ce que tu as fait, qui n'a pas glorifié le nom de ton Dieu. Tu vas élever la voix et commencer à te repentir sincèrement. Élève la voix et prie le Seigneur. Père éternel, nous venons humblement au-devant de toi ce matin. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Que, Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos crimes. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos infidélités. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour l'incrédulité que nous avons manifestée vis-à-vis de ta parole. Nous te demandons pardon pour la rébellion. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos familles. Seigneur, pardonne-nous. Élève la voix, réclame le sang de l'agneau. Que ce sang te purifie, te sanctifie, qui te lave de tout péché, afin que tu sois pur au-devant de ton Dieu. Seigneur éternel, lave-nous ce matin, purifie-nous, sanctifie-nous, viens ôter tout péché, afin que, Seigneur, nous soyons trouvés justes à tes yeux, afin que nous puissions rentrer dans ta présence au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu nous accordes. Merci pour nos péchés que tu laves, pour nous que tu sanctifies. Reçois toute la gloire encore, au nom de Jésus. Amen. Tu vas élever encore la voix et tu vas demander au Seigneur de te repositionner, qui te relève de là où tu es tombé, afin que tu puisses continuer la marche avec lui. Demande au Seigneur de te restaurer. Demande au Seigneur de te remplir de sa présence en ce matin. Prie encore le Seigneur. Ne te tais pas. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Il est disposé à t'entendre. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes tombés. Nous le reconnaissons. Tu nous as pardonné. Nous te prions ce matin afin que tu viennes nous restaurer, que tu viennes nous relever et que tu nous repositionnes dans notre destinée, afin que nous puissions continuer la marche avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Reçois encore la louange. Reçois Seigneur la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia avec moi. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est bon. De là où tu te tiens encore, tu vas maintenant réclamer le règne de ton Dieu. Tu vas réclamer son règne sur ta vie. Tu vas réclamer son règne dans ta famille. Tu vas réclamer son règne sur cette nation. Et là où un chrétien se trouve, demande au Seigneur d'apporter son règne maintenant. Prie encore le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous appelons ton règne en ce matin. Nous appelons ton règne en ce matin. Nous appelons ton règne, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre d'autres dieux. Nous ne voulons pas prier d'autres dieux. Nous ne voulons pas adorer d'autres dieux. Nous ne voulons pas un règne étranger. Mais c'est ton règne que nous voulons. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous appelons ton règne. Que ton règne arrive sur nous. Que ton règne s'établisse autour de nous. Que ton règne s'établisse dans nos foyers. Que ton règne s'établisse, Seigneur, là où un chrétien, Seigneur, est en train d'enlever la voix vers toi. Que ton règne s'établisse, Seigneur, dans toute la nation. Au nom puissant de Jésus. Si tu connais ce chant, tu vas le chanter avec nous. Alléluia. 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 Il est fidèle notre Dieu. 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 Chantons ensemble ce cantique. Alléluia. Si tu le connais, chante-le encore.
Alléluia. La semaine dernière, Papa nous a parlé de la foi. Et tu vas prier par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, les temps sont mauvais. Si tu n'as pas la foi, tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Alléluia. Donc tu vas prier le Seigneur par rapport à cela. Demande au Seigneur de relever ta foi si elle était à genoux. Demande au Seigneur de réveiller, de ressusciter ta foi si elle était morte. Prie maintenant le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, nous te prions ce matin afin que tu relèves notre foi, afin que tu ressuscites notre foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, relève notre foi au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève les mains vers le Seigneur et commence à louer ton Dieu, commence à l'adorer, commence à lui donner des paroles d'adoration. Et ensemble avec le groupe musical, nous allons adorer notre Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux, il est saint. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens rétablir ton trône éternel. À nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place. Viens Jésus, prends la place du roi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu, est-ce que tu es avec nous ce matin? Alléluia. Viens passer à la louange. Que Dieu vous bénisse. Là, que tu peux faire pour louer l'Éternel. Alléluia. Le nom du Seigneur est grand. Alléluia. Et parce qu'il a fait pour nous des merveilles, parce qu'il nous a donné d'être en vie, parce que nous avons vu des hommes de nous mourir et que nous sommes encore sur pied, nous allons crier Alléluia vers le trône de notre Dieu, parce qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom-là, nous allons le chanter, parce que c'est ce nom-là qui donne vie à celui qui était mort. Ce nom donne guérison à celui qui est malade. Alléluia. Pour toi qui m'écoutes de ton lit d'hôpital, ne pense même pas à la maladie qui vient te donner la tristesse. Mais bien aimé, sois dans la joie parce que le nom de Jésus te donne des guéris. Alléluia. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient de là-haut. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Si avec moi il y a un nom. Quel est ce nom? Ce nom vient du ciel. Est-ce que tu le connais? Ce nom fait des merveilles. Dis-le avec moi. Ce nom c'est Jésus. Oui, il y a un nom. Il y a un précieux nom qui nous a été donné. Et alléluia. Ce nom c'est Jésus. Oui, en ce nom. Les aveugles voient. Hey. En ce nom, les lépreux sont purs. C'est la vérité. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Oui, en ce nom. Les aveugles En voient. ce nom. Les lépreux sont Oui, purs. en ce nom. Les boîtes marchent. Ce nom c'est Si Jésus. encore oui, en ce En nom. ce nom, les aveugles voient. Eh, eh. Les lépreux sont purs. Oui, en ce En ce nom. nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, la maladie s'enfuit. En ce nom, la stérile en bon. Quel est ce nom? C'est Jésus.
et de la terre son marchepied. Il est le Dieu qui est assis sur son trône de gloire. Et la Bible nous enseigne que 24 vieillards jettent leur couronne à ses pieds, se prosternent à ses pieds, parce qu'il est le Dieu qui est saint. Les anges se disent l'un à l'autre, c'est l'Éternel des armées. Et nous voulons nous assembler aux anges, aux habitants des cieux en ce matin, pour dire que notre Dieu est saint, chanter sa sainteté, parce qu'il est le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous voulons chanter tes bienfaits. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Il est assis sur son trône de gloire, et les habitants du ciel lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. C'est, et son puissant nom. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, Nous te couronnons, Éternel des armées, tu es saint, tu es saint. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu as reçu le nom de Jésus. Contemplons ta sainteté. Nous t'adorons, Éternel des armées. Nous t'adorons, Trois fois saint. Éternel des armées. Tu es saint, Fidèle à Abraham, fidèle d'Isaac, fidèle de Jacob, nous t'adorons. nous t'adorons, Nous t'adorons. Éternel des armées. Tu es saint, Chantons que tu es saint. Tu es saint. tu es saint, Oui, nous le disons avec les autres, tu es saint. Nous ne lassons pas de le dire. Nous ne lassons pas de le dire, même dans ces temps difficiles. Dans ces temps difficiles, Seigneur, nous avons encore plus de raisons de chanter que tu es saint. Car tu es le Dieu qui a oublié ta sainteté, qui est venu siéger avec pécheurs, nous qui sommes pécheurs. Alléluia. Tu as oublié Béni ce que sois-tu. tu étais, le roi que tu étais. Béni sois-tu. Tu es venu siéger avec nous, tes Béni sois-tu. esclaves. Sois loué notre Dieu, sois exalté notre Dieu. Nous voulons saluer ta majesté au milieu de nous, saluer ta présence, ta glorieuse présence au milieu de nous. Béni soit le Dieu d'Israël, béni soit celui qui vient bientôt. Honneur à toi notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Jésus pour ta présence encore ce jour au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Et son peuple répond Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen en célébrant le Seigneur notre Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous sommes bénis ce matin. Et je dirais quelle merveilleuse présence de Dieu. Quelle glorieuse présence du Seigneur. Quelle main de Dieu sur nous. Quelle main de Dieu avec nous. La main du Seigneur a été avec toi certainement
toute cette semaine, dans n'importe quelle situation que tu as vécue, qu'elle soit éprouvante ou qu'elle soit des situations de paix, le Seigneur a été avec toi. Il est très important de lui rendre hommage et de lui dire merci. Merci Saint-Esprit d'être avec nous sur ces ondes. Merci Saint-Esprit d'être avec nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, et sa parole est bénie. Sa parole est source de bénédiction encore ce jour pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce et sa gloire continuent d'être avec vous, afin que nous puissions toujours chanter la sainteté de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche du mois de mai et c'est l'heure de la parole. Je pourrais dire l'un des meilleurs moments que Dieu nous donne de partager dans un culte. Et c'est pourquoi nous allons ce matin lire nos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 9, verset 18 au verset 29. Et je fais la lecture de la parole du Seigneur. Les fils de Noé qui sortit de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, qui est le père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta, je me retrouve très rapidement, j'étais au verset 22, il vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leur épaule. Le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il lui dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Nous allons nous arrêter là. Vous pouvez faire la suite de la lecture chez vous à la maison. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment très intéressant qui parle de l'intégrité. Comment un homme qui a vécu de manière intègre peut se retrouver dans une situation humiliante. Et les conséquences sont toujours graves pour la personne qui a été le canal de cette humiliation. Vous savez, un homme du rang de Noé était un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Et la Bible parlant de son histoire nous dit que lorsqu'il est né, son père l'appelait Noah. Dans le chapitre 5 de la Genèse, Noah qui veut dire consolation. Et son père, en l'appelant Noah, disait, cet enfant qui est né du nom de Noah va nous consoler, va nous délivrer des malédictions que le Seigneur, Dieu, créateur de l'univers, a prononcées sur cette terre. Donc, en d'autres termes, nous dirons, Noé était un canal de Dieu pour briser la malédiction que Dieu avait prononcée depuis Adam. Et son père espérait, vu les travaux difficiles, pénibles que les hommes à cette époque vivaient, son père, en l'appelant Noah, disant, c'est celui-là qui va nous délivrer de toutes ces choses. Donc, Noé était né avec cette mission qui consistait à briser la malédiction. Et nous découvrons par là que Noé était réellement ouin. Il avait cette autorité qui pouvait lui permettre effectivement soit de briser ou de construire. Parce que celui qui peut briser peut aussi construire. Soit de détruire ou de bénir, ou de même toujours bâtir. Donc Noé avait cette autorité et il n'a pas pu le faire. Il va donc, à cette époque, vu la corruption, Dieu viendra vers lui et Dieu va le choisir pour dire, Noé, je vais détruire cette humanité. Je vais détruire cette terre. Mais toi, Noé, je t'ai trouvé intègre. Et je t'ai trouvé me craignant. Donc Noé était un homme intègre selon Dieu. Il refusait de se corrompre complètement. Et c'est alors, à cause de son intégrité et à cause de sa crainte du Seigneur, le Seigneur va le choisir pour accomplir cette grande mission qui devait consister à bâtir l'arche
a construit l'arche afin que les quelques hommes qui seront épargnés, les quelques animaux qui seront épargnés, constituent l'équipe avec laquelle Dieu devait recommencer la multiplication. Et Noé était en tête en termes de crainte de Dieu, d'incrédulité au milieu de toute cette génération corrompue. Quelqu'un dit Amen. Et alors, en son temps, lorsque Noé aura 500 ans, il aura ses enfants. Et à 600 ans, Noé va rentrer dans l'arche. La Bible précise très bien, il va rentrer dans l'arche. Nous vous donnons ces détails pour que vous compreniez la suite du message qui est très important. Pour dire simplement Dieu à travers d'étape en étape. Et quand nous comparons la construction de la naissance de ses enfants, lorsqu'il avait 500 ans, et la rentrée dans l'âge de 100 ans, nous pouvons déjà tout de suite voir combien d'années a mis la construction de l'arche. Dieu a pris son temps avec Noé pour construire l'arche parce que Noé n'était pas un spécialiste, c'était un amateur. Mais que Dieu avait oué, que Dieu avait qualifié pour construire un bateau qui allait résister à cette effroyable tempête, cette colère de Dieu qui s'est abattue. Pour dire simplement que Dieu n'a pas besoin qu'on soit forcément expert, qu'on soit forcément spécialiste avant de nous appeler à accomplir une mission spéciale. Noé était donc un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Noé était un homme que Dieu avait aimé à cause de sa vie, que Dieu avait qualifié. Alors, après le déluge, le même Noé, quand nous lisons le Genèse, le chapitre 8, Noé va bâtir un autel. Et à partir de cet autel, il va pousser Dieu à prendre un décret pour briser la malédiction, comme son père l'avait dit. Tu t'appelles Noah, c'est toi qui vas briser la malédiction. Et Noah va donc par l'autel briser la malédiction. Et la Bible dit, dès cet instant, l'Éternel a senti une bonne odeur. L'Éternel est venu vers Noé, et l'Éternel s'est mis à prononcer de nouvelles paroles qui ressemblaient aux premières paroles qu'il adressait à Adam. Textuellement, sur la nouvelle terre qu'il venait de bâtir. Noé, dans cette abondance de bénédiction, dans cette abondance de grâce, va se retrouver donc un jour ayant bu du vin et il était ivre. Et la Bible précise dans le chapitre 9 qu'on a lu, lorsqu'il a été ivre, il n'est pas sorti de la tente, il n'est pas sorti de sa maison, il est resté couché nu avec l'effet du vin dans sa maison. C'est alors que son fils du nom de Cam va aller découvrir la nudité de son père. Au lieu de couvrir cette nudité de l'homme intègre, du patriarche, de l'homme que Dieu avait choisi, mais qui malheureusement a eu une faiblesse par rapport au vin, il va se mettre à exposer, à déshonorer, à humilier son père. Il n'est pas bon d'humilier un homme intègre. Un homme, même s'il est intègre, nous ne justifions pas le péché, loin de nous de justifier le péché, mais un homme, même s'il est intègre, un homme même qui est de Dieu, un homme dit de Dieu, qui est intègre, il reste toujours homme. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que Dieu a fait le choix de jouer sa réputation sur la chair, notre chair et notre sang, c'est-à-dire sur l'homme qu'il utilise. Donc l'homme qu'il utilise peut avoir des moments de faiblesse. Et si cela arrive, il ne faut pas mêler sa bouche à ces genres de situations. Il ne faut pas exposer les problèmes de la maison au dehors. Cam va le faire. Et vous allez voir par la suite que Noé sera déshonoré. Et un homme qui est déshonoré, vous savez, c'est le cas aujourd'hui de plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs ministres de Dieu aujourd'hui qui n'ont plus d'honneur dans le ministère. Même dans leur propre communauté, quand c'est comme ça, l'onction même peut être là, mais l'onction n'est plus efficace. L'onction même peut produire des miracles, peut faire de grandes choses, mais l'onction, même si elle le fait, à cause de l'honneur de l'homme de Dieu qui a été touché, les gens minimisent et ne considèrent toujours pas cet homme de Dieu et ne font aucun effort pour pouvoir relever cet homme de Dieu. Il faut aider. Il faut donner la main, il faut donner la prière, il faut donner le soutien, il faut donner le conseil à celui qui était intègre et qui est tombé. Et Dieu permet ces choses. Et Dieu permet ces choses pour pouvoir toujours donner à son serviteur de comprendre qu'en réalité, tu es un instrument entre mes mains. Pour comprendre à son serviteur que malgré que je t'utilise, malgré que je fais de grandes choses avec toi, tu restes un être humain et qui doit toujours placer sa confiance en moi. Le Nouveau Testament nous l'enseigne. L'apôtre Paul lui-même, c'est vrai, il n'est pas tombé dans le péché, mais lorsque l'homme Paul, qui priait pour des morts, afin que les morts ressuscitent et qui ressuscitaient, qui priait pour des malades et qui était un grand prédicateur de l'évangile, va se retrouver face à une petite situation de maladie, des cas de yeux malades, le Seigneur lui dira à la fin, ma grâce te suffit. Rien que pour dire aux hommes de Dieu, depuis Abraham
Abraham a été confronté à cette situation où il s'est retrouvé avec l'Égyptienne. Isaac a été confronté à cette situation où il a failli exposer sa famille. Jacob a été s'est retrouvé dans cette situation. Ils sont plusieurs jusqu'au roi David et aux autres rois qui, malgré leur intégrité, se sont retrouvés dans des situations de faiblesse. Mais que faut-il faire? Il ne faut pas agir comme Cam. Il ne faut pas se manifester comme Cam. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps dans lesquels Dieu aussi peut vous utiliser. Si vous exposez la nullité d'un homme qui a été intègre et qui a eu des faiblesses, à votre tour, Dieu ne vous gardera pas, ne vous protégera pas. Retenez une chose, je l'ai dit en début du message, que Noé était un homme qui avait la capacité de bénir et de maudire de par son nom et de par la volonté de Dieu qui était dans sa vie, de par la mission que Dieu lui a confiée qu'il devait réaliser. Les grands péchés de Cam se situent en pratiquement 9 points. Cam expose, le comportement de son père au dehors. On n'expose pas le comportement du père au dehors. Deuxième chose, Cam enfreint le principe qui consiste à honorer son père. La Bible dit un enfant doit honorer son père. L'honneur même appartient à Dieu. Dieu lui-même, il est reconnaissant et il nous honore, il nous célèbre, il nous élève à travers sa reconnaissance. Mais le petit Cam, ou le jeune, ou monsieur Cam, pas le petit, pardon, parce qu'il aussi était très âgé, Cam va donc briser ce principe qui consistait à respecter son père. Voilà un grand péché dans lequel certains aujourd'hui chrétiens se retrouvent. Il faut te repentir. Cam a oublié que c'était son père. On ne peut pas oublier un père. On ne peut pas oublier quelqu'un qui nous a mis au monde. On ne peut pas oublier quelqu'un qui a été pour nous comme un père spirituel ou un mentor. On ne doit pas l'oublier. Si Cam se retrouve dans cette situation pour aller dire l'attitude de son père dehors, c'est qu'en réalité, il a oublié que Noé était son père. La quatrième chose, il a oublié que c'est Noé qui avait d'abord reçu l'appel avant lui. Ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de nos enfants, de nos fils ou de nos filles, entre griffes bien sûr. C'est nous qui disons souvent ce sont nos enfants, mais en réalité, ne sont pas nos enfants. Parce que certains oublient que le droit d'aînesse existe. Il a oublié que Noé a reçu l'appel avant lui. Il a encore oublié en 5e position que Noé a payé le prix avant lui. Il a payé le prix. Au moment où les gens se moquaient de lui, le considéraient comme fou parce qu'il bâtissait. Il bâtissait un bateau et cela pendant des années. Il a oublié toutes ces choses. Que cet homme qui est là a suivi les pas du Seigneur et malheureusement a connu un moment de faiblesse. Cam a encore oublié en 6e position qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu. Avant même que Noé ne la connaisse. Avant que, oui c'est ça. Je reprends. Il a oublié qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu et que c'était Noé qui connaissait la voix, le message du Seigneur. Un homme intègre, même quand il tombe. Souvenez-vous, lorsqu'il est sorti de l'état divin, il savait que quelque chose s'était passé. Pourquoi? L'esprit d'un patriarche est toujours éveillé. Son esprit est toujours éveillé. Son esprit est toujours en observation. Même si nous pensons qu'il est mort. Souvenez-vous du vieux prophète que le jeune prophète a trouvé. Dieu l'avait disqualifié. Même Saül, Dieu l'avait disqualifié. Mais son esprit d'éveil était toujours là. C'est pourquoi David a dit, quel que soit ce qui se passera, même si Dieu me donne l'opportunité de tuer Saül, moi je ne le tuerai pas, car je ne toucherai pas à celui que Dieu a oint. Quelqu'un dit amen. Il ne faut pas le faire et il ne faut pas l'oublier. Cam a encore oublié que si son père Noé n'avait pas construit l'arche, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Souvent vous oubliez le bienfait que ces hommes que vous qualifiez aujourd'hui de mauvais, qui ont chuté, que vous jugez, vous oubliez qu'un jour ils ont été des instruments de bénédiction pour vous. Certains ont prononcé des paroles qui vous ont changé. Certains ont fait des prières de secret qui vous ont changé. Certains ont jeûné et prié pour vous changer. Mais aujourd'hui, parce qu'il a une faiblesse, parce qu'il passe par un moment difficile, vous trouvez à oublier comme Cam. Attention, répands-toi. Change de vie, change de voie et va même produire des fruits dignes de la repentance. Va vers la personne que tu as frustrée et alors, vers l'homme de Dieu que tu as frustré et alors tu auras la grâce. Cam a oublié que Noé était considéré devant Dieu comme un homme intègre et juste. Dieu, c'est vrai, il est dans le vin, mais Dieu n'a pas encore dit qu'il n'est plus intègre. Dieu n'a pas encore dit qu'il n'est plus juste. Le jugement appartient à l'Éternel. Malheureusement, Cam a oublié ces choses. Vous oubliez que vous les jugez, que vous les condamnez, mais vous oubliez que Dieu n'a pas encore condamné. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur la vie de ses pères ou de ces personnes qu'il a choisies.
Cam a oublié qu'il était en vie grâce à Noé. Et Cam a encore oublié que tout homme de Dieu a le droit d'être nu dans sa propre tente. Et ça, c'est une révélation. Mais un homme de Dieu, il a le droit d'être nu dans sa propre chambre. Il n'est pas allé être nu dehors. Même si c'est le vin qui l'a poussé à se mettre nu, il a oublié que lui-même, Cam aussi se mettait à nu aussi souvent dans sa chambre. Ça arrive à tout le monde. Mais de là à le voir, que de considérer l'onction qui est sur sa vie, le règne de Dieu, il refuse toutes ces choses et il va exposer le Père. Cam a oublié qu'il était lui-même parfois nu dans sa chambre, comme on l'a dit. Il faut faire attention et je veux terminer avec ça. Il y a des conséquences à ce genre de comportement. Il y a des conséquences à ce genre d'attitude. Regardez aujourd'hui. Cam, il va subir une chose, la malédiction. La malédiction, je voudrais vous le dire au passage. La malédiction est une sentence, c'est-à-dire des paroles qui sont prises sous la forme de décret et qui traversent le temps. Et avant de traverser le temps, elles sont enregistrées, elles sont prononcées et elles sont enregistrées. Et Noé avait cette autorité pour bénir et pour maudire. Un homme qui bâtit un autel, à partir duquel il prononce des décrets. Vous savez, le décret traversera le temps. Tant qu'il n'est pas abrogé par celui qui avait le même rang d'autorité que celui qui l'a pris, alors le décret ne peut pas changer. C'est pourquoi Noé a maudit Canaan, qui est le fils de Cam. Les descendants ne pourront plus jamais sortir la tête de l'eau. Les misères, le mépris seront leur partage au quotidien. Aujourd'hui, il y a un débat là-dessus. Quand nous fouillons la Bible, certains disent que oui, les descendants de Cam, le Canaan en question, c'est l'Afrique. D'autres disent c'est ailleurs. De toutes les façons. Une chose est sûre et certaine. Quand nous observons de nos propres yeux, nous savons que forcément, il y a des descendants des uns qui sont sous la malédiction. Vous luttez, vous êtes endettés. Vous luttez, vous êtes surendettés. Les descendants de Cam luttent, ils sont rejetés. Ils sont comme des esclaves. Ils sont appauvris et ils vivent toutes sortes de difficultés. Laissez-moi vous dire, c'est Cam qui allait provoquer ce genre de choses. Ne provoquez aucune malédiction sur votre vie. Ne provoquez aucune malédiction sur votre descendance. Il y a des péchés quand vous les commettez. Il y a des actes quand vous les posez. Ce n'est pas vous qui en souffrez. Certains disent, non, mais moi depuis que j'ai parlé, je n'ai rien. Pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Pense à toutes les générations qui vont se suivre et retire-toi de mettre ta bouche dans tout ce qui est en train de se passer. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Les faux prophètes, ça ne veut pas dire que tous les hommes de Dieu sont de faux prophètes. Il n'a pas dit que tous les 100% d'hommes de Dieu sont de faux prophètes. Il y en a de vrais. Il y a une armée que le Seigneur a réservée, comme l'armée de Noé, qui sera là pour des circonstances spéciales que Dieu va utiliser. C'est pas parce que l'un est faux qu'on traitera tout le monde de faux. Évitez de mêler vos paroles dans les débats d'humiliation des hommes qui ont été intègres et qui ont à un moment donné faibli. Si vous évitez ce genre de choses, le Seigneur prendra soin de vous, de vos familles, de vos enfants et de toutes les générations qui viendront avec vous, qui viendront après vous du moins. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce message, que de le juger ou de le comparer à d'autres. Évitez les choix de Cam et nous le répétons. Si Dieu fait la grâce de sortir de l'Afrique ici, vous allez comprendre que dans certains pays, les gens honorent les serviteurs de Dieu. Allez-y en Occident, allez-y même dans les pays asiatiques. Un pays comme la Corée, vous verrez combien de fois les gens prennent soin des serviteurs de Dieu qui étaient intègres, mais qui sont tombés. Prenez soin de ces personnes et le Seigneur prendra soin de vous, de vos enfants. Soyez bénis chez vous à la maison. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Que sa paix vous aide à comprendre ces choses. Je prie le Saint-Esprit aujourd'hui, Père notre Dieu, pardonne l'iniquité de celui qui va oser se repentir et de celui qui prendra son courage pour aller vers un patriarche, vers un père, vers une mère, vers une autorité que tu as établie pour aller produire des fruits dignes de la repentance. Je prie que tu lui accordes ta miséricorde et qu'il soit un instrument entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Père, aide-nous, aide tes enfants, aide quiconque entendra ce message que tu viens d'apporter, pas par ma volonté, mais par ta volonté. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous croyons que vous avez été bénis par cette parole. La seule invitation que nous vous apportons, c'est que cette parole vous encourage. Et la deuxième invitation que nous vous apportons, priez pour les hommes intègres qui ont faibli.
La troisième invitation que nous vous apportons, vous-même, veillez à ne pas tomber dans ce piège. Et la quatrième invitation, donnez votre vie au Seigneur. Redonnez cette vie au Seigneur et abonnez-vous à notre page Ma Face Côte d'Ivoire. Vous aurez de merveilleux moments de prière avec nous et vous pouvez toujours nous contacter à ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Le Seigneur avec vous, sa grâce avec vous. Peuple du Ma Face, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen et Amen. Euladimo watia waye, Euladimo watia waye, Euladimo watia waye ya mami, Euladimo watia waye, Euladimo watia waye, Euladimo watia waye, Euladimo watia waye ya mami, Euladimo watia waye, minda wase, minda wase, minda wase, watia waye, minda wase, minda wase, minda wase, watia waye. Aseta onyo minitia, aseta onyo minitia, aseta onyo minitia, mitumiko watawaya momi, aseta onyo minitia, aseta onyo minitia, aseta onyo minitia, mitumiko watawaya momi. Hallelujah. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. De tout mon cœur, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, Je te dis merci de tout cœur. Parce que tu m'as gardé et tu m'as fait entendre ta voix.